Marie-Madeleine, une histoire à dire peu rocambolesque. On parle de Marie-Madeleine, pourquoi? Parce qu'après avoir exploré l'histoire des deux avatars, Jeshua 9 et Jeshua 12, après avoir visionné l'histoire de la mise en scène de la crucifixion de Ariabi, le Christ d'empreinte ayant été manipulé par les Élohim déchus afin de mener à terme leur plan d'inversion des codes Christ. Et après l'histoire de Noël que j'ai relatée la dernière vidéo, relatée par l'Alliance d'Émeraude, il va de soi qu'on se pose la question concernant Marie-Madeleine. Et quel était son rôle dans tout ça? Bon, avant de continuer, j'aimerais préciser qu'indépendamment de la véridicité ou pas des faits racontés et de ceux qui suivent, Marie-Madeleine Sophie est une prêtresse ordonnée de l'ordre d'Émeraude, de la lignée Indigo Graal des Magies Melchizedek. Elle est un maître ascensionné portant le codage d'incarnation pour faire émerger le corps solaire diamant qui influence le potentiel d'unification masculine et féminine et de l'union sacrée. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle représente d'ailleurs l'architecture du Christ féminin solaire qui est conçue pour réparer les empreintes des distorsions lunaires, à propos de la Vierge Noire par exemple, qui inclut les inversions magnétiques intégrées dans les structures du principe féminin sur la planète Terre. On sait, d'après les vidéos que je vous ai présentées, que l'essence de Jeshe-Wadouze Sananda, le vrai Messie, dérive des dimensions 13 et 14. Et il est descendu, il s'est incarné afin d'assurer le processus d'ascension qui débuta en 2000 après Jésus-Christ, tout en réactivant les codes de notre ADN multidimensionnel à 12 brins, l'ADN de l'humain angélique que nous sommes. Et il pouvait œuvrer ainsi car il les portait en lui-même. Son rôle était de relier la sphère de l'Amenti, vous vous souvenez, celle qui contient les codes des âmes perdues des Taras, à notre champ morphogénétique terrestre afin d'assurer notre ascension planétaire, mais aussi pour dispenser les enseignements de la loi de l'un à la race hébraïque originelle du Graal, les Ibiru, race qui avait été volontairement manipulée et était dans l'oubli de ses propres origines. On sait aussi, d'après tout ce que j'ai transmis dans les vidéos, que Jeshé Wadouze eut des enfants avec 6 femmes, avec différentes connexions génomiques, mais il ne participa pas à leur croissance. Il en dérive du coup qu'il n'ait pas eu d'enfant avec l'avatar Marie-Madeleine. Ces enfants furent élevés par leur mère et par leur conjoint indigo de la lignée du Melchizedek du Graal, choisis spécifiquement pour accomplir leur rôle de père, on peut dire de repère, dans l'éducation des enfants. 5 de ces enfants survécurent, un d'ailleurs se manifesta en Hollande et un autre devint le chef d'une tribu indienne, la fameuse femme du bison blanc. La femme du bison blanc est une femme sacrée, portant les codes Christ et comparable au principe féminin divin de Mère Marie et de Kuan Yin, qui est au cœur du système de croyance spirituelle amérindien, principalement détenu par les tribus Lakota, qui étaient implantées au premier Navajo Apache. La femme bison blanc est le principe féminin divin qui restitue la conscience sophianique ou la sagesse à la terre. Elle est la fille de Dieu créée par la lignée génétique Christos Sophia et elle est l'émanation spirituelle de la paix parfaite, tout comme son homologue masculin ou jumeau, le Navajo blanc, le principe masculin divin, le Fils de Dieu créé par la lignée génétique Christos Sophia émanation donc aussi spirituelle de la paix parfaite. Jeshua 12, le Messie, le vrai Messie, introduisit ces codes génétiques aussi en aidant la naissance d'autres 6 enfants. Ces lignées à 12 brins d'ADN existent encore aujourd'hui.
Malheureusement, après son ascension dans son corps physique, donc du Messie, le Yeshua 12, le premier véritable Christ, il a dû laisser derrière lui son âme jumelle, la contrepartie hécatique du nom de Marahari, né à Magdala. Vous vous souvenez dans la vidéo concernant la vraie histoire de Noël. Marahari, né à Magdala, dont le nom Marie-Madeleine, qui s'incarna un an avant sa naissance et a été marié, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas, je ne sais pas le dire, au, entre guillemets, attention, mauvais Christ, le Jéchoua neuf, celui qu'on connaît davantage. Les 12 brins de Marie-Madeleine, ces 12 brins divins d'ADN, ont été utilisés pour créer ensuite ceux qui ont été les fausses lignées royales mérovingiennes. Ces faux membres de la famille royale gouvernent ce monde depuis des siècles. Enfin, ils n'en ont pas pour longtemps. Ce sont les rois et les reines Illuminati d'Europe et les élites en Amérique. Cette lignée entre Marie-Madeleine et Jéchoua neuf est celle mentionnée d'ailleurs dans le Da Vinci Code. Ce mariage était aussi une tentative de la part des Néphilim de prendre le contrôle des portes planétaires et stellaires, et en particulier la porte des étoiles numéro 12 située à Montsegur. Porte des étoiles dont Marie-Madeleine portait les codes, étant elle-même une pure indigo du Graal. Quelque part, Jeshua neuf et Marie-Madeleine ont été tous les deux manipulés par les Néphilim Anunnaki qui ont produit l'avatar Jeshua 9 pour accomplir en réalité leur projet d'inversion des codes Christ et des codes d'ascension planétaire. Ils y ont pas réussi, mais voilà leur plan. C'était un moyen de contrecarrer l'œuvre silencieuse du vrai Messie, Jeshua 12, avec le faux prétexte de vouloir réintégrer l'alliance d'émeraude et réclamer une régénération génétique, donc des lignées Anunnaki, pour réintégrer l'alliance d'émeraude. Et c'est un projet que l'alliance a soutenu de bonne foi jusqu'à la division essénienne et à la rupture de ce contrat de la part des Anunnaki. Jeshua 9 vint principalement, et fort probablement sans le savoir, pour aider les Anunnaki de la lignée de Jéhovah, car il était lui-même un pur produit Anunnaki Néphilim. Mais alors la question que je me pose est, était-il conscient de cela? Les Néphilim étaient connus pour procréer et se multiplier en imprégnant les femmes de la lignée humaine angélique. Et en même temps, Jeshua 9 nous a transmis beaucoup d'enseignements tirés des originaux de la lignée Magi Indigo, bien qu'il n'en faisait pas partie. Lorsque Jeshua 9 s'est enfui avec Marie-Sophie Madeleine vers la communauté cathare christique dans le sud de la France, où réside la 12e porte des étoiles, donc Montségur, il a trompé, et là aussi, consciemment ou inconsciemment, on ne le saura peut-être jamais, des nombreux cathares, car il leur avait fait croire qu'il était le Messie, Jeshua 12, le vrai Christ. Malgré la qualité et la nature de ses enseignements, il était tout de même, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, influencé par ses créateurs. Cela a créé une division bien orchestrée entre les factions cathares. Mais Jeshua 9 était aussi un avatar, descendant de la 11e dimension. Ces enseignements sont ceux principalement véhiculés aujourd'hui, mais il était un pur produit du plan d'inversion patriarcale des Néphilim Anunnaki, dont le but était la création d'hybrides avec la flamme jumelle de Jeshua 12, Marie-Madeleine, afin d'infiltrer les élites royales du monde, se multiplier donc en imprégnant les femmes de la lignée humaine angélique. Et ça, c'est l'histoire récurrente depuis des millions d'années d'une sorte d'invasion par l'infiltration sur la planète Terre dans le but de récupérer les codes génétiques de l'humain angélique via le processus d'hybridation afin de s'emparer des portes stellaires de la planète pour les détourner des courants organiques de la source et les avaler dans la matrice fantôme électrostatique. Or, les vrais rois et reines n'avaient rien à voir avec la prise de pouvoir ou de richesse matérielle. Jeshua 9 et Jeshua 12 connaissaient leur existence réciproque, ne se croisèrent jamais, sauf une fois dans la pyramide de Gizeh,
où Jehoshua IX se dirigea pour recevoir le sacrement de l'ordination Melchizedek, dispensé donc par le Messie, Jehoshua XII. Jehoshua XII était d'ailleurs presque inconnu par la population car il œuvrait dans le silence, ne faisait pas de bruit, contrairement à Jehoshua IX qui créa donc toutes les histoires, les enseignements et les paraboles qu'on connaît aujourd'hui. Jehoshua IX était un homme d'une grande sensibilité, comme en témoignent ses enseignements. Il était sincèrement appelé vers les enseignements de la loi de l'un et de l'alliance des gardiens, mais il possédait génétiquement une énorme influence anunnaki. La diaspora entre les Elohei et les Elohim, pour comprendre vite fait, très rapidement, le pourquoi on en était là, donc cette diaspora crée donc qui étaient les Elohim étaient à l'origine les gardiens originels de la fréquence Christ et de la graine divine dans les champs morphogénétiques de l'humain angélique dans le berceau de la lyre des centaines de millions d'années auparavant. Et cette diaspora donna naissance au conflit de pouvoir. Les Elohim s'allièrent avec les Anunnaki et se rangèrent du côté de Jehoshua IX. Et les Elohei restèrent fidèles à la loi de l'un et se rangèrent à côté de Jehoshua XII. Son incarnation, celle de Jehoshua IX, celui qu'on connaît davantage, qu'on appelle Jésus le Christ, a été voulue pour accomplir le programme d'évolution de conscience et de régénération, afin de réaligner les codes Anunnaki avec ceux des humains angéliques. Et son but était de pouvoir permettre l'ascension à tous ceux qui avaient été compromis par moult successions d'hybridations, ce qui lui produisit énormément de difficultés avec les autorités, les pharisiens, les sadducéens, qui se tenaient uniquement aux écritures fondamentalistes. Et c'est la raison pour laquelle il fut évacué en France. Donc, quelque part, on peut dire aussi que tout est juste. Il y a un ordre dans l'univers mystérieux qu'on ne connaît pas. Mais si le divin, la création tout entière, a permis ce micmac, ce mélange de couple dans l'histoire, c'est qu'il y avait une raison. C'est bien les Elohim qui, pour permettre à Jehoshua IX de s'échapper en France avec femme et enfants, infiltrèrent, donc Marie-Madeleine et ses enfants, ils filtrèrent les corps astraux de Hari Abi, le fameux troisième Christ, et le programmèrent pour lui faire croire d'être le Messie, car il lui ressemblait physiquement beaucoup aussi. Et il avait trompé tout le monde. L'orchestration de sa résurrection et de son sacrifice sur la croix, ainsi que la savante symbolique utilisée pendant ce rituel, devint la base de l'infiltration de la notion de péché et du sacrifice, relatée dans tous les textes et iconographies religieux qui ont suivi, dont le but ultime était de soumettre l'humanité sous le joug du jugement dernier. La notion du sacrifice personnel a été de fait imprimée dans notre ADN, et l'histoire croisée de ces trois Christ fut manipulée ensuite par les Élohim déchus et propulsée comme étant l'histoire d'un seul dans la conscience collective depuis 2000 ans. Et je crois qu'il faudra peut-être encore 2000 ans avant de la décomposer complètement. La lignée de Jehoshua XII descendait en fait, comme on l'avait vu, du roi David et de Salomon. Aucun des royaux dans le monde descend de Jehoshua XII, malgré leur dire. Aucun des royaux du monde descend du roi David. Les royaux, leur statut, leur pouvoir et leur richesse sont les résultats de l'influence anunnaki. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur qui sont les vrais rois et reines du monde, regardez ma vidéo Les vraies lignées royales magiques Graal. Nous sommes les vrais rois et reines du monde, les humains angéliques, et nous sommes les gardiens des portails stellaires et des codes au Christ sur la planète Terre. Marie-Madeleine permit donc l'hybridation, peut-être qu'elle l'a fait en conscience, parce que c'était quand même une forme de sacrifice, mais a priori un sacrifice qui devait aller à bon terme du fait de cette temporaire alliance entre les Anunnaki et l'alliance des gardiens pour réintégrer l'alliance d'Émeraude. Euh, donc elle permit cette hybridation entre les lignées Anunnaki et celles christiques et tous les royaux descendent de cette lignée. Cette histoire présume que Marie-Madeleine fut détournée
par les Elohim de Jeshe-Waduz, sa flamme hécatique jumelle, pour favoriser les hybridations Anunnaki. Il existe une autre histoire qui raconte que Jeshe-Waduz vécut jusqu'à l'âge de 80 ans, et lorsqu'il ascensionna d'ailleurs dans son corps physique, malgré son désir de sauver sa flamme jumelle de la zone d'hibernation dans la quatrième dimension où elle a été placée volontairement par les Elohim, il resta donc dans la sphère terrestre jusqu'à l'année 2008, jusqu'à la libération de Marie-Madeleine, sa flamme équarrie, de la stase d'hibernation, lors d'un rituel organisé pour sa délivrance par les porte-paroles contemporains de l'ordre d'Émeraude, dont Achayana et Acha. Alors, cette histoire, si elle est vraie, dépasse de loin toute imagination. À vous de prendre l'essai, à vous de ressentir, mais peut-être que cela va froisser quelques plumes, et c'est OK. Et je vous dis à la suite.